Ah, Saint-Michel, ce beau quartier. Oui, c'est un beau quartier, mais qui subit la gentrification. Mais monsieur, qu'est-ce que la gentrification? La gentrification, c'est un quartier qui devient de plus en plus riche ou quelque chose comme ça. Stop, stop, stop. Tout ceci est un peu fouillis. Si vous ne savez pas ce qu'est la gentrification, je vais vous l'expliquer. Gentrification est un phénomène social qui se caractérise par la transformation des habitants d'un quartier dont la catégorie sociale augmente. En d'autres termes, la gentrification voit le profil social d'un lieu se modifier, s'embourgeoiser. Ah, d'accord. Mais je ne suis pas d'accord, ce quartier ne se gentrifie pas. Bien sûr que si. Regardez Place Fernand-Lafargue. Allons-y voir, tiens. Effectivement, la place Fernand-Lafargue est plutôt gentrifiée. La place est propre, il y a des arbres, quelques restaurants et quelques petites boutiques. Les restaurants sont plutôt jolis et accueillants. Même si leurs prix peuvent faire peur à certains, ils ne sont pas extrêmement élevés. Vous voyez, de plus la rue Saint-James. Et oui, la rue Saint-James est aussi gentrifiée. Les nombreuses boutiques que l'on peut rencontrer font tout son charme et elle est également très propre. Même si les prix sont parfois très élevés. Par exemple, vous pouvez trouver un manteau à plus de 500 €. N'importe quoi, ce n'est que quelques exemples. Je peux vous en montrer, moi aussi, des endroits non gentrifiés. Prenez la rue des Forts, ou même la place Saint-Michel. Allons voir, et vous verrez. Nous pouvons trouver beaucoup de magasins traditionnels dans cette rue. Comme le Jardin des Forts, par exemple, qui est une petite épicerie, ou la boucherie Turkin-Kurt, qui est aussi, contrairement à ce que laisse penser son nom, une petite épicerie de quartier. Vous voyez bien. Suivez-moi, continuons sur la place. Sur cette place, certains jours de la semaine, nous pouvons trouver un grand marché. Ce marché est plutôt populaire, comme peut nous le montrer les stands de tapis très peu chers ou de vêtements. Et bijoux également très peu chers et de qualité pas très élevée. Oui, mais vous ne regardez que le marché. Si l'on regarde les bâtiments alentours, nous pouvons plus qualifier cette place mixte. Regardez bien. Les différents restaurants présents sur les contours de la place sont plutôt faits pour les personnes aisées. Les prix sont tout de même un peu élevés et les restaurants sont plutôt beaux. Effectivement, cette place pourrait être qualifiée de mixte. Nous pouvons par exemple trouver le restaurant italien Triplette, le salon de thé Le Bon Coin, ou encore le restaurant chez Thérèse. Vous n'avez pas tort sur ce point-là. Je n'ai jamais tort. Hey, venez avec moi, allons demander à ce boucher. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait depuis 2012 qu'on est là. D'accord. Est-ce que vous avez constaté un changement dans le quartier de population? Ah oui, bien sûr, il y a un changement. C'est que maintenant, le quartier commence à devenir bobo. Un peu beau chic. D'accord. Donc voilà. Il y a tous ces D'accord. Parisiens qui sont venus nous envahir. Ouais, c'est à cause de D'accord. eux. On va tout leur remettre sur eux. Ouais. Depuis que les Parisiens sont venus et tout, c'est vrai que ça, le D'accord. quartier l'a changé. Depuis, ils ont tout restauré, tout le quartier. Ils l'ont restauré et tout. Vous avez bien vu. Je sais pas si vous connaissez un peu le quartier avant ou pas. Oui. Voilà, donc il y a eu le changement. Oui, mais il y a eu le changement, ils ont refait la place, ils ont tout refait. Et puis automatiquement, ils veulent embourgeoisiser un petit peu, ils veulent changer un peu le système. Mais, D'accord. Et c'est tout. Et vous pensez quoi de tous ces commerces qui ferment c'est pas évident, il y a pas que nous qui sommes touchés, il y a plein d'autres commerces qui sont touchés et tout. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, il y a les stationnements payants. Les stationnements, on avait des stationnements gratuits et tout, maintenant il n'y en a plus. Les stationnements, c'est pas évident. On a eu les problèmes de tramway, les télés qui ont été en panne, tout ça. C'est pas évident, donc les gens. C'est bon ou pas? Non, c'est bon. Ouais, donc les gens ne viennent plus vers Bordeaux, donc c'est pour ça. Donc maintenant, ils vont dans leur commerce de proximité, dans les quartiers, dans partout. Donc à Bordeaux, maintenant, tout est payant, tout est cher. Donc on vient, on se gare, on prend une amende, donc les gens, ils ont plus envie de venir. Et donc en fait, ils nous chassent nos clients. Donc doucement, ils veulent faire quoi? Des bars à vin, un peu comme Saint-Pierre, des bars à vin, des restaurants, tout ça pour attirer le soir. La journée, tous les commerces comme nous, tout, on dérange un peu, donc on sait très bien, et on le sait pertinemment, dans pas très longtemps, et on va dire tous aller rentrer chez vous. Et donc, vous n'avez pas de technique pour contrer ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que vous avez une façon de quoi? Ouais. Non, c'est pas la guerre, ouais, non, c'est sûr, on va mettre des barricades et tout. Non, le système français, on le sait très bien, on le sait pertinemment. Pour les contrer, on n'y arrivera pas. Même si on a des solutions, c'est jamais de la vie. C'est déjà ce qu'ils veulent dans leur tête, c'est déjà fait, c'est déjà mis en place. Et quoi qu'il arrive, vous savez très bien qu'on va pas faire grand chose contre tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Bon, je vais vous suivre. Je ne suis pas borné. Regardez la rue des Fours ou la rue des Bouviers. Dans ces rues, il n'y a aucune boutique, aucun restaurant, seulement des habitations qui ne sont pas en très bon état. La rue n'est pas en très bon état. Il y a des trous dans la route et des très petits trottoirs. Vous voyez, on a réussi à être d'accord. Je vais aussi aller dans votre sens. Regardez la place du Mocaillou. La place Mocaillou est une petite place sur laquelle nous pouvons trouver une petite aire de jeu et une ou deux boutiques.
Sur cette place, nous pouvons voir que le quartier se gentrifie, des aménagements ont été faits, une aire de jeu plutôt neuve, un parking, des poubelles pour pouvoir trier ses déchets, et même une installation pour que la rue... J'aimerais juste vous montrer la place des Capucins et une partie du cours de la Marne. Montrez-moi. Sur la place des Capucins se trouve un marché. Ce marché est moins populaire que celui de la place Saint-Michel. C'est un marché comme beaucoup d'autres. Il y a des primeurs, des poissonniers, des bouchers, etc. Allons ensuite au cours de la Marne. Dans le cours de la Marne, il y a quelques restaurants comme les Délices de la Marne ou chez Hibou. Il y a aussi des enseignes de fast-food halal comme HFC, CFC ou encore KFC. Il s'agit effectivement d'un cours plutôt mixte. Je crois que nous avons fait le tour de ce quartier. C'était une bien belle balade. Merci, jeune homme. Merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. Au revoir. Au revoir, et une bien belle journée à vous, monsieur.